Bonjour, l'œil de l'e-santé. Je m'appelle Michel Neys. Je suis directeur France et Benelux pour la société Intuitive. Pour ceux qui ne connaissent pas la société Intuitive, nous sommes une société américaine basée à Silicon Valley, fondée en 1995. Depuis le début, on a conçu le système qui s'appelle DaVinci, qui est un système de chirurgie robot assisté. Et donc, oui, en effet, comme vous dites, on est plein dans l'IA, dans l'innovation technologique. On parle souvent de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, mais en fait, on parle plutôt de l'utilisation des données, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les données dans l'intérêt du patient? Et donc, chez nous, on a aussi posé cette question, bien sûr, et notre réponse, c'est de dire, en fait, quand il y a un intérêt pour le patient, OK, il faut vraiment avancer. Par exemple, avant la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie, est-ce qu'il y a des données qu'on peut utiliser pour améliorer les résultats patients? Et donc, avant la chirurgie, par exemple, on peut, baser sur des données, travailler sur des modélisations 3D. Pourquoi ces modélisations 3D? Parce que, par exemple, avant une chirurgie, avoir une sorte d'explication au patient, qu'est-ce qui va se passer avec un modèle 3D, on peut vraiment montrer qu'est-ce qui va se passer pendant la chirurgie. Aussi pour le chirurgien, pour mieux se préparer sur base d'un modèle 3D, en fait, il peut se préparer mieux pour faire l'intervention. Après, je passe pendant l'intervention, l'IA peut potentiellement aider à prendre des décisions pendant l'opération. Donc en fait, sur base des data, c'est le chirurgien qui peut demander de l'aide à l'ordinateur pour la prise de décision pendant la chirurgie. Et après la chirurgie, l'intelligence artificielle peut aussi aider à faire des analyses des pratiques du chirurgien. Et en fait de comparer ces pratiques avec des experts partout dans le monde et donc en fait travailler sur des formations continues à améliorer les gestes chirurgicaux. Depuis 2012, on a vu plein d'innovations qui sont ajoutées donc, sur le système initial. Et donc, ce n'est pas toujours visible, mais en fait, pour moi, la transformation qu'on a vue les 10 dernières années, ça a commencé comme une innovation, le système DaVinci, et maintenant, c'est un outil de soins au quotidien parce que tous les CHU sont équipés au minimum avec un système, même 70% sont équipés avec 2 ou plus, même la PHP à Paris avec 25 systèmes, donc ça veut dire quand même quelque chose. 80 des centres hospitaliers sont aussi équipés avec un système, beaucoup d'établissements privés, donc ça devient vraiment un outil de soins au quotidien. En total, plus que 310 systèmes au niveau France, 130 au niveau Benelux. Donc en fait, je pense que ça c'est vraiment une transition et c'est pas toujours visible que ces technologies innovantes sont présentes dans nos centres hospitaliers ou nos CHU ou nos établissements privés, mais ils le sont quand même et ils ont un impact très très fort sur les résultats patients. On parle souvent de réduction de durée moyenne de séjour, réduction de risque de complications, moins de douleur. En fait, une optimisation du parcours patient dans sa totalité du patient pour en fait revenir à l'activité normale plus vite en fait.